Asseyez-vous. Mejijai. Nous allons, disons en liminaire, nous allons lire un passage, ce n'est pas encore le texte, puisque nous sommes en train de traverser une période, n'est-ce pas? Afin que vous sachiez votre position et ce que vous êtes, ce que vous avez en Christ. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En devenant chrétien, tu entres dans un royaume. Colossiens 1 va dire, rendons grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Royaume de lumière. C'est là où nous sommes. Qui sont ceux qui sont dans la lumière du Christ? Qui sont ceux qui sont encore sous le joug des ténèbres, du royaume des ténèbres? C'est là où nous sommes. Alléluia. 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 C'est un royaume de lumière. Donc nous allons lire Éphésiens 1, verset 3. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. 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 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Alléluia. Alléluia. Où sont les bénédictions dans ce passage? Dans les lieux célestes. Et les lieux célestes sont où? Dans ce passage. Je n'ai pas bien entendu. Et toi, tu es où? Tu as compris là où je veux arriver. Toutes les bénédictions sont en Christ. Les lieux célestes sont en Christ. Et toi-même, tu es en Christ. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui sont ceux qui croient en la parole de Dieu? Jouis de ces bénédictions. Dieu n'a pas entendu un nouvel an pour te bénir. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Ce passage a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et c'est toujours actuel. Même si on te fait des vœux, est-ce qu'il y a des vœux qui dépassent ces bénédictions? Moi, je veux vivre dans les cieux. Tu es où? Tu es où? Et les bénédictions sont où? Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout ce qu'on prononce sur toi, si ce n'est pas accepté par Christ, ça ne peut pas s'accomplir. Et toute bénédiction peut avoir un aspect spirituel. Connais tes bénédictions et marche dans la conscience de ces dominations. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas déterminé par le temps ni l'espace. Le monde ne peut pas te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois dire au monde ce qu'elle doit faire. Le monde va comme ça, nous on va ici.
Mais si tu ne veux pas aller contre le courant du monde, tu veux te complaire à ce qui se fait dans ce monde. Tu vas être emporté dans le monde et cela n'est pas étrange. Le monde est rentré dans l'église. L'église rentre dans le monde. Vous ne questionnez pas les choses. Vous suivez des traditions. Vous oubliez votre identité, votre position. Nous, on n'est pas effrayés de subir l'opprobre du Christ. Non. 2 Timothée 3:12 a été clair. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, il sera persécuté. Ils auront tous les noms. Il sera effrayé. Il va apparaître comme quelqu'un d'étrange. Au point où Jésus, pendant qu'il parlait aux pharisiens, il a su, à un moment donné, il a dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'est bizarre. Les chrétiens ne comprennent pas le langage de la Bible. Pardon? Les chrétiens ne veulent pas comprendre le langage de la Bible. Écoutez, donc, je veux que tu remercies le Seigneur. Je ne veux pas aller loin. De toutes ces bénédictions qui t'a béni dans les lieux célestes. Et dit céleste. Et que tu es un Christ, tu es en dehors du temps et de l'espace, oui ou non? Alléluia. Alléluia. C'est là où tu es. Est-ce que tu es heureux? Personne ne dit rien. Est-ce que tu es content de Jésus? Et le pasteur a commencé à citer les bénédictions. Et certaines autres ailleurs. En lui. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Alléluia. 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 Nous sommes élus avant la fondation du monde. Le monde que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, ils prennent leur source en Christ. Du Christ. C'est son sang qui soutient ce monde. C'est sa vie qui soutient ce monde. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. Levez-vous si vous êtes content du Seigneur. Et commencez à le remercier de toutes sortes de bénédictions. Tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Ça, c'est la grande bénédiction. Tu es réconcilié avec Dieu. Il t'a réconcilié avec le grand Dieu. Il t'a sanctifié, mis à part. Alléluia. Alléluia. Il t'a justifié. Tu es juste de la justice de Christ. Il a proclamé la justice sur ta vie. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit en toi. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Le grand Dieu des cieux. Remercie le Seigneur. Est-ce que ça ne suffit pas? La Bible dit habiter en Christ corporellement toute la plénitude de la divinité. Dwelling bodily in him all the pleroma of Godhead. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu nous a révélé. Et nous avons tout pleinement Jésus-Christ qui est le chef de tout pouvoir et toute autorité. Remercie-le. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien, la crainte n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu es libre en Jésus-Christ. Il t'a placé au-dessus de toute autorité, trônalité et seigneurie. Mais joue de ça. Cette connaissance et vis dans la dimension de cette révélation. Tu planes très haut au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est moi seul qui suis touché par ce que je dis. Pardon? Je
vois pas la vivacité. Si c'est moi seul, je dis ça quoi. Alléluia. Alléluia. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Qui fait courir les gens. Je vais rentrer dans la nouvelle année. Tu vas voir que l'album me fonctionne pendant l'année. C'est quoi ça là? Tu as la vie et tu vis. Alléluia. Tu as la vie et tu vis. La vie engloutit la mort. L'esprit de mal ou de la mort te voit, doit prendre la fuite. Et tu es réussite. Tu es réussite. Tu es réussite. Tu es succès. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Alléluia. Tu es inarrêtable, comme on le dit. Alléluia. Il t'a donné la nature du vent même. Vous voyez comment les gens ne sautillent pas. Les gens ne sont pas joyeux. C'est le 1er janvier ou le 31 janvier, tu as sauté, tu as sauté. Or, les choses éternelles, véritables ne te font pas sauter ici. C'est en Christ que tu triomphes. C'est en Christ que tu vas vaincre. C'est en Christ que tu as le succès. C'est en Christ que tu as la victoire. Tu as le triomphe. Tu as les percées. C'est en Christ que tu es favorisé. Tu as la grâce. Tu as l'expansion. Tu as la croissance. Tu as l'abondance. Amen. Amen. Et cela ne dépend pas du temps et de l'espace. C'est en Jésus-Christ que tu as la chose. Et constamment tes regards. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et asseyez-vous maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vais parler des fêtes. Vous me connaissez. Ça ne va pas tout. À la fin de ce mois, nous avons 3 jours d'enseignement. On va parler, on va dépouiller les fêtes. Nous allons questionner les traditions au regard de la lumière de la Bible. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le monde. On a fait 2 jours d'enseignement pour essayer de définir le monde, mais il n'y a pas là. Vous verrez l'esclavage dans lequel l'Église est rentrée. Demande à Christ. Tu es sincère. C'est la parole infaillible et éternelle de Dieu. Quand je dis quelque chose, si tu ne comprends pas, reviens. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour aller en profondeur. Gloire à Dieu. Il ne faut pas rentrer avec le flou. Pour que ces traditions, ces pratiques te continuent à t'enchaîner et à assombrir la splendeur de l'évangile, de la gloire de notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis ce matin. Je dis que tu es béni. À ton prochain que tu es béni. Infiniment béni. Hautement favorisé. La grâce est sur toi. La lumière du Christ est en toi. Alléluia. Alléluia. C'est ton nom ça. C'est ton nom ça. Il faut que je te dise encore ton nom, un autre nom. Je suis immortel. Les gens disent les hommes sont mortels, c'est ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. Mais toi en Christ tu es immortel. Jésus-Christ a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie.
et l'immortalité par l'évangile. En Christ, je suis immortel. Si tu es d'accord, dis, je ne peux pas mourir. Je vous ai dit, les stratégies du diable, c'est de vous intimider. Et vous croyez. Toi, tu tiens ça. On y va. Essaie d'avance. Toi, tu viens ici. Tu vas te donner un coup de bateau. Il a cru, non? Il a cru, non? C'est ce que le diable fait. Et les chrétiens commencent à trembler. Je suis immortel. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra jamais vous nuire. Amen. Amen. Tu crois ça? Il a attendu un nouvel an pour te dire ça? Bon, cela ne te suffit pas. Hein? Je dis ça exprès. Ceux à qui je n'ai rien dit le jour-là, il faut croire à ce pasteur-là. Lui ne souhaite pas le bon pour les gens. Ou bien? Oui. La parole de Dieu que nous avons lue, ça ne te suffit pas. Ça ne suffit pas. Sois béni. L'Éternel élève tes cornes. Il fortifie ton âme, ton corps, ton esprit, ton homme intérieur est renforcé en Christ Jésus. On attrape le vent. Hein? Donc tu es Ina. Je suis Ina. Le vent souffle, tu en entends le bruit, tu ne sais plus. Il en est ainsi de tout ce qui est né du Saint-Esprit de l'Esprit. Qui sont ceux qui sont nés de l'Esprit? Quand tu as la nature, les caractères du vent. Alléluia. Alléluia. Je te dis, ils vont te chercher, mais ils ne vont pas te voir au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui est en toi est comment? Est plus grand que celui qui est. Si tu es d'accord, dis celui qui est en moi, Joseph. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi là, il m'a amené à un niveau où je suis assis sur le monde. C'est-à-dire que le pouvoir du monde ne peut pas m'atteindre. Amen. Amen. Je ne parle pas en l'air. Moi, je suis trouvé dans une circonstance. Parce que je veux vivre comme Christ. Les gars sont armés pour m'attaquer. Mais quand ils sont arrivés, ils ne m'ont pas vu. Gloire à Dieu. Vous pensez que la parole de Dieu, là, c'est amusement? Moi, je ne savais pas. C'est plus tard que je priais avec quelqu'un. Et le Seigneur lui a montré ça. Tu t'es trouvé dans telle circonstance à tel moment, en ce moment-là. Les gars sont venus pour te liquider. Mais Jésus t'a changé. Ils n'ont pas acclamé Jésus. On va parler des témoignages une autre fois. De temps en temps de leur dire les témoignages. Je vais en parler une fois. Parce que je vais quelque part ici. Donc on va parler, Christ est notre fête. On va parler de ça à la fin de ce mois. Alléluia. Nous allons voir l'inutilité de toutes les fêtes dans la nouvelle alliance. Parce que nous avons reçu des promesses éternelles, des bénédictions spirituelles. Et la Bible dit que ces choses remplissent nos cœurs. Et c'est pas ça que nous dominons, nous supplantons. Amen. Amen. Il faut dire Amen.
Bon, maintenant, nous allons voir ce qu'on a commencé l'autre fois. Pourquoi il faut que tu connaisses Christ? Que tu vas chercher Christ. Sérieusement. Et tu vas prêcher maintenant Christ. Parce que c'est le seul message. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est par lui. C'est en lui. Et c'est pour lui que toutes choses ont été créées. Il faut le connaître. La Bible dit, lui-même il a dit dans la prière sacerdotale, je dis déjà je suis déjà rentré dedans dans l'introduction. Dans Jean 17, il dit, Père, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Moi là. Oh, tu ne peux pas connaître le Père sans lui. Parce que dans Matthieu, il a dit, c'est le Père qui révèle, c'est le Fils qui révèle le Père. Et le Père qui révèle le Fils. Et le Saint-Esprit révèle les deux. On va continuer. L'autre jour, nous avions annoncé 4 points. C'est ça. Hein? Donc, je vais citer parce que les gens n'ont pas pu me suivre l'autre fois. À l'université, le professeur vient, il parle seulement. Et c'est à l'étudiant d'identifier le plan. Moi, et professeur. C'est comme ça, non, professeur? Moi, et professeur. C'est comme ça, non, professeur? C'est ça. Ouais. Mais j'ai compris que tout le monde ne me suit pas. Premier point que nous allons rappeler, on va continuer. Voici les points que je voulais mettre dans ce thème. 1. C'est le seul message ou le message fondamental de la Bible. 2. C'est le seul message qui sauve. Jésus-Christ est le message. Jésus-Christ ressuscité, crucifié, ressuscité. C'est lui qui est le message. 3. C'est le seul message de Dieu et du serviteur de Dieu authentique. Parce que quand on dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais dans mon contexte, là, je vais vous dire ce que ça veut dire. La parole de quelqu'un, c'est l'expression de ses pensées, oui ou non? C'est pas ça. Ce qu'il pense. Oui? C'est pas ça? C'est pas ça? Bon, donc ce que le passage, une application de au commencement était la parole de Dieu. Veux-tu connaître la pensée de Dieu au regard des hommes? Est-ce que tu veux connaître la pensée qui est dans le cœur de Dieu? C'est-à-dire l'homme qu'il a toujours voulu avoir. Veux-tu connaître ce qu'il veut que toi tu sois en tant qu'homme? Ma parole au monde, c'est Jésus-Christ. C'est en lui. Dieu, après avoir de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parler à nos pères, par les prophètes, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. La version d'Abi va dire, il nous a parlé dans le Fils. Alléluia. Alléluia. C'est le modèle, ça.
C'est le pattern, ça. C'est le prototype, ça. C'est quoi? C'est le prototokos, comme le disent les Grecs, là. C'est lui, hein? C'est à lui qu'il faut regarder. C'est la pensée de Dieu pour l'homme. 3, 4 maintenant. Non, 4. On a déjà dit le 3. On a dit le 3, non? 4. C'est le seul message qui donne la foi. Et qui fait grandir la foi. Et cinquièmement, c'est le seul message pour la marche victorieuse. C'est-à-dire dans la sanctification, dans la puissance, hors du péché, dans la domination. Gloire à Dieu. Donc, on n'aura pas le temps de tout finir. Mais la fois dernière, nous avons déjà parlé du seul message qui sauve. On avait lu Actes 4, 1 à 8. Vous vous rappelez? Et on a parlé aussi du verset 12. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du deuxième. Hein. Le premier, on a parlé aussi du premier point. Vous vous rappelez? Jean 5, 39, 40. Il dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui sont assis dans la chair de Moïse. Vous sondez les Écritures. Vous méditez la parole de Dieu. Vous fouillez ça. Vous essayez vous méditez ça. Vous tournez ça à droite et à gauche parce que vous pensez trouver dans les Saintes Écritures, vous aurez la vie éternelle. C'est ce que vous avez fait. Mais il a dit, ces Écritures que vous sondez là, ça rend témoignage de moi. Ça ne parle que de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et je vous ai dit, quand tu lis la Bible là, il faut laisser la Bible. Il faut aller rencontrer maintenant celui qui donne la vie. Il y a une nuance entre l'écrit et la vie. Vous êtes d'accord avec moi? On avait déjà dit ça la fois dernière. Nous avons parlé de ce qu'on appelle l'écriture. Oui ou non? Oui ou non? Parce que quand il dit c'est elle qui rend témoin de moi, il y a des passages très intéressants dans la Bible. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 2, 1, vous pouvez compléter. Parce qu'il ne faut pas toujours manger la manne d'hier, ou bien. C'est parce qu'on a interdit au fils d'Israël. Donc plus, si nous voulons continuer, nous allons prier, nous allons encore chercher à enrichir. Il a dit dans 1 Corinthiens 2, 1. Si quelqu'un trouve le livre, je lis ça ici rapidement. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. L'apôtre dit, quand je suis allé voir vous, Corinthiens, là, la seule pensée qui m'animait, c'est de quoi? De savoir qui parmi vous? Qui? Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la soif, ça. Quand il va quelque part, il veut voir si Jésus est dans la vie des gens. Est-ce que Jésus est devenu grand dans ta vie? Est-ce que tu en as reçu la révélation? Est-ce que Jésus a changé ta vie? C'est la seule soif, la seule faim
que l'apôtre a eu jusqu'à entrer dans l'éternité. Quand je viens ici, quand je suis venu parmi vous, il dit je parle avec la grandiloquence. Ou bien supérieure, une connaissance supérieure, une connaissance ésotérique, compliquée. Non, 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 non. Je veux savoir, est-ce que tu as Christ? Est-ce que je veux savoir, est-ce que c'est Christ que vous prêchez? Je veux savoir si Jésus a transformé vos vies. Je veux savoir si Jésus t'a délivré. Je veux savoir si tu as reçu la révélation de Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ, c'est beaucoup de choses. Quand il dit, ce sont les Écritures qui rendent témoin de moi. C'est-à-dire que de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, c'est de lui qu'il est question. Si c'était une étude biblique, on allait voir, vous en connaissez déjà. Je vais vous donner un exemple. Dans Jean 1, on a dit au commencement était la parole. Vous êtes d'accord? Ceux qui lisent la Bible disent oui. Dans Genèse 1, on a dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ou bien, le commencement de Genèse et le commencement de Jean, là, c'est le même commencement? Non. Pourtant, il y a des théologiens qui disent que c'est ça. C'est pourquoi l'apôtre dit que ce n'est pas la supériorité du langage ou bien initiation extraordinaire. Non, c'est la révélation. Le commencement de Genèse parle de quoi? De la création. Création. Le commencement de Jean parle de quoi? Commencement. C'est-à-dire que c'est un commencement qui est encore plus loin que le commencement de Jean. La Bible dit, c'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles. Vous connaissez au moins ça, Colossiens. Donc, commencement de Genèse 1, c'est la création des choses. Le commencement de Jean parle de quoi? La création des choses. Il y a des choses, les anges. Certains sont devenus démons. Certains sont devenus démons aujourd'hui. La création de celui qu'on appelle Satan. Parce que Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucie. Et il est devenu. Vous comprenez? C'est lui qui est là. Donc, le commencement de Genèse là a parlé dans la langue hébraïque. Voilà. Je ne veux pas apparaître ça. C'est-à-dire, Elohim, le mot Dieu là, c'est Elohim. Mais ça cache beaucoup de choses. Mais je vais avancer encore. Parce qu'il est là. Il était là. Maintenant, la Bible dit. Dieu dit que la lumière et la lumière, c'est pas ça? Bon, la lumière là, c'est le soleil, la lune, les étoiles, c'est ça, non? C'est la création. Cette lumière dans Genèse, c'est le soleil, la lune, la lumière, non? Vous ne répondez pas? Ceux qui disent oui, je veux bien les voir. Pour ça, si c'est eux qui connaissent bien. Ouais. Non, si tu lis, c'est plus tard qu'il a créé les luminaires. Ça, c'est dans l'étude biblique, on devait voir ça. C'est aussi. Le soleil a été créé plus tard. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Hein? Donc, on va lire alors. On va lire, non? Puisqu'ils ne sont pas d'accord avec, on va lire, non? Okay. Genèse 1.
quelqu'un pour nous aider rapidement. Mais je ne suis pas en train d'avancer, vous voyez. Je vais aller plus vite, quoi. Bon, lis le verset. Que la lumière soit et la lumière fût, c'est le verset 3. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, verset 14, lisez ça. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus grand luminaire pour présider au jour. De quel luminaire on parle là? Soleil. Okay. Le plus petit luminaire. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit. C'est de qui on parle? De quoi on parle là? Donc, que la lumière soit. La lumière existait déjà avant que la lumière soleil ait été créée. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Mais écoutez, Dieu a dit que la lumière soit. Il n'a pas créé la lumière. Oui, c'est ça. La lumière de verset 3 là, de qui parle-t-on? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Donc Jean va dire, en elle est la vie. Et la vie est la lumière des. Et lui-même, dans Jean 8, il a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Donc, déjà, il y a beaucoup d'endroits où vous allez voir c'est lui. Même là, il y a trop de choses qui parlent de Jésus dans le chapitre 1 de Genèse. La Genèse 2, c'est la même chose. Quand on va commencer avec les femmes, les hommes mariés, là, on va parler de ça. Parce que le mariage, ce n'est pas de toi, il est question. Hein. Il faut bien comprendre ça. Hein. Mariage, ce n'est pas de toi qu'il est question. Le mariage, il est question de qui dans le mariage? C'est Jésus. On va voir ça, c'est lui. Il est tout un. Il est tout un. Ah, vous ne connaissez pas ce passage de la Bible? Il est tout un. Si tu comprends ça, tu reçois la révélation, tu vas encore bien jouir ton mariage. Dieu. Genèse quoi? C'est qui? La postérité de la femme, c'est qui? Ainsi de suite. L'arbre de vie, c'est qui? Donc, je ne vais pas perdre de temps. Mais ce que je veux dire, quand il dit ce sont elles qui rendent témoignage de moi, c'est beaucoup de choses, il disait. 1 Corinthiens chapitre 10. Pour qu'on aille vite, je vais vous lire ça ici rapidement pour qu'on aille vite. 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis. La Bible dit. Vous notez, je lis ici. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était Christ. Ce passage-là, c'est trop
trop fort, trop profond. On n'a pas le temps de tout. Ça veut dire quoi? Vous allez montrer dans tout le livre de Genèse qu'il est partout. Joseph en Égypte, c'est qui? De qui parle-t-on? De qui parle-t-on? C'est lui, hein? Joseph en Égypte, c'est une image. Adam premier, même à l'Adam premier là, c'est de qui parlons-nous? Romain dit, le premier là est la figure de celui qui va venir, Jésus. Gloire à Dieu, le dernier Adam. On va continuer. Le passage dit donc on sort donc comment je dirais, de Genèse, on rentre dans Exode. Toute la marche jusqu'à la terre promise. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à Josué, le livre de Josué. Qui les suivait? Qui les suivait? Mais si vous dites, vous serez bénis, de qui parle-t-on? C'est lui, c'est ce que le passage est en train de dire. C'est lui qui prenait soin d'eux dans le désert. Gloire à Dieu. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, les Écritures. Nous sommes d'accord? Après Exode, qu'est-ce qu'on a? Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique, c'est qui? Les sacrifices qui sont la part de qui? Allons-y. Genèse, Exode, Lévitique. Nombre, Deutéronome. Dans nombre, on parle de qui? Hein? Deutéronome, ce n'est pas la loi. C'est la répétition de la loi. Qui est l'incarnation de la loi? Qui est celui qui accomplit la loi? C'est qui? Bon. Après Deutéronome, c'est qui? Josué, c'est ça? On a déjà parlé de Josué. Josué, on a déjà parlé de ça la fois dernière. On va pas après Deutéronome, dans quel livre? 1, 2. Hein? Juge. Jésus a dit dans Jean 5, le Père ne juge personne. Il a mis tout jugement entre les mains de qui? Et qui est le grand juge de l'univers et qui va juger les morts et les vivants quand, à la fin des choses? C'est qui? Si moi j'étais toi là, j'allais déjà rentrer sous sa tunique. M'entends bien avec lui ici. Pour que là, il ne me juge pas. Je vais accepter Jésus. Amen. Amen. Et bien faire les choses. C'est lui. Quand les gens vont faire là, le jour là, nous serons passés dedans. Tout le monde va passer devant. Après, le juge, on a qui? Hein? Ruth. Qu'est-ce que Ruth a fait? Qu'est-ce que marque puissamment Ruth au finish, à la fin du chapitre? Ruth a épousé qui? Boaz est qui? C'est pas l'ancêtre de Jésus? L'ancêtre de David, le grand roi. David là. Ce roi, il porte l'image de qui? C'est Jésus. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Je vais aller vite pour que vous voyez ce qu'il disait. Ruth après Ruth. 1, 2, Samuel. C'est ça, non? Ouais. Samuel était quoi? Samuel était quoi? Était juge. Et il est encore pro. Jésus n'est pas prophète. Ça, c'est l'introduction. Après Samuel, on a quoi? Allons-y rapidement pour qu'on aille. 1, 2. Qui est le roi des rois? Vous vous rappelez, non? Pilate a dit Jésus.
Jésus. Le roi des Juifs. Et les ennemis de Jésus, les pharisiens, ceux qui ont la loi. Pilate, non. Il a dit qu'il est le roi. Il y a une différence, non? Qu'est-ce que Pilate a dit? Ce qui est écrit est écrit. Ça veut dire qu'il est le vrai roi. Amen. Amen. Il est le roi des. Il est le Seigneur. Ça veut dire, quand tu chantes ça là, quelqu'un a des mots de tête et des mots de ventre. Il est le roi. Amen. Amen. Je dis que tu es béni. Le feu de l'ennemi ne te brûlera pas. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Non seulement pour 365 jours. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu es d'accord, lève-toi et dis Amen. 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 C'est comme ça ce soir. Ainsi cela Ce est. qui est écrit est. Après roi, on a quoi? Chronique. Chronique, c'est la répétition de roi. Lisez bien, vous allez voir, c'est ça. On a montré les mauvais rois. On a montré les bons rois. Jésus est quoi? Bon ou mauvais? Gloire à Dieu. Chronique, après chronique. Esdras. Esdras, c'est quoi? La mission d'Esdras, il y a Esdras, Néhémie. Je crois qu'ils sont deux, hein? Esdras et Néhémie. Ils ont rebâti le temple. Vous comprenez? Et ils ont ramené le culte. C'est des grands réformateurs. Vous vous rappelez? Qui est le temple même? Qui est le temple? Qui est le tabernacle? C'est qui? On va voir pendant les fêtes. Dans les 7 grandes fêtes, il y a la fête des tabernacles. Vous voulez voir? On va voir. Pourquoi on dit des tabernacles? On va voir. Bon, donc après ça, il y a qui? Ils ont ramené la loi. Ils ont restauré le culte. Gloire à Dieu. C'est l'image du Christ. Il a amené la vraie adoration. Ou bien? Les Juifs adoraient bien. Les Anciens Testaments, c'est la vraie adoration. Comme Jésus l'a amené. Jésus a amené la vraie adoration. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous là, savons ce que nous adorons. Dieu est esprit. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père. Bien qu'il ait dit ça dans la Nouvelle Alliance, il y en a qui sont accrochés à des lieux, à des endroits, à des places. Ils ne sont pas affranchis. Si vous faites ça, vous n'êtes pas affranchis. Vous n'avez pas la liberté. Vous n'êtes pas rentré dans le repos de Dieu. Vous ne jouissez pas du Christ. Vous manquez de révélation. Et c'est notre rôle de vous amener à la révélation. Par la puissance et la grâce du Seigneur. Bon, donc après, qui en a? Esther. Mais il y a l'image de Jésus est là à plusieurs égards. Et ce que je veux vous montrer, Esther, c'est la figure de l'église. Gloire à Dieu. Et le roi là, portait l'image de qui? Hein? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. On n'a pas le temps pour aller, pour faire tous ces lire les passages. Continuons. On a dit quoi? Esther et... Parce que Esther, c'est la vraie épouse. C'est pas l'épouse qui a été approuvée. C'est l'église. Il a sauvé les Juifs. Gloire à Dieu. On en parlera plus tard. Après ça, on a... Hein? Job. Quand on dit Job, à quoi tu penses? So,
Qui est l'homme de douleur et de souffrance dont Isaïe a parlé? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Homme de douleur, méprisé des hommes, comme une brebis destinée à la boucherie. Insulté, il ne retournait pas d'insultes. Menacé, il ne menaçait pas. Il allait droit son chemin. Il s'abaissait, il se diminuait. Il souffrait. Et des femmes ont commencé par parler. Il a dit, pleurez sur vous-même et vos enfants. Si on fait cela pour le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? On crache sur son visage. On parle le visage. On gifle. Prophétise. Qui t'a giflé? On prend des objets pointus. On dresse, on signonnait son dos. Et le sang sortait. Roi. La couronne qu'on lui a donnée, c'est quoi? C'est des épines. Vous là, les hommes là, quand vous prenez un roi, c'est les épines que vous leur portez. Hein? C'est pas la couronne dorée. De mûrir. Il allait. Les derniers fidèles compagnons, tous ont fui, on l'a abandonné. C'est pas la souffrance ça là. Jusqu'à aller à la croix. Vous voyez ce que Christ a ensuite. Et on l'a mis sous le soleil. Il était presque nu. Et il a crié. C'est ça qui est plus grave. Il ne perçoit pas la douleur du Christ. La grande douleur du Christ, ce ne sont pas seulement les douleurs physiques. Mais c'est là on a compris qu'il a plus souffert. C'est quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était le fils de l'amour du Père. D'éternité en éternité, il était toujours dans le sein du Père. Il était dans le sein. Il n'a jamais connu cette séparation. Qu'est-ce que Proverbe a dit? Il faisait son joie dans la partie habitable de la terre. Sa joie était dans la partie habitable de la terre. Gloire à Dieu. Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Il faut voir que ce qui s'est passé le jour-là, c'était gravissime. Gravissime ne suffit pas pour dire. En plein jour, il y a eu ténèbres. C'était le Fils. C'est la vie, comme le dit l'apôtre Jean. Ceux qui étaient auprès du Père. On a entendu parler. Que nos mains ont touché. À savoir la vie. Car la vie a été manifestée dans la chair. Et nous avons touché. Nous avons mangé. Au moment où un homme est en train de mourir. Il ne faut pas dormir. Hein? Ouais, c'est le sommet, ça. Un homme ayant traversé toutes ces souffrances. Les douleurs morales étaient plus que les douleurs physiques. Les douleurs spirituelles étaient plus que les douleurs physiques. La Bible a dit, il a crié. Père! Non, il ne peut pas dire peur. Vous savez pourquoi? Vous avez étudié ça. Il a remis son esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les tombeaux ont éclaté. Et vous êtes là en train de me regarder.
Un homme qui meurt, ce n'est pas l'extrême faiblesse. Mais lui, dans sa mort, il a provoqué quoi? Les tombeaux des saints des anciens. Les gens sont sortis. Qui était mort il y a plus de 1000 ans. Il y avait Abraham là, il y avait Isaac. Gloire à Dieu. David aussi, il est là. Tous ceux-là que vous connaissez. Dans sa mort, il y a de la puissance. Dans sa mort, il y a. C'est pourquoi nous disons, même dans Jésus, même dans le tombeau. Amen. Amen. Et Moïse, c'est pour moi tout ça là. C'est pour moi. C'est pour moi. Ok, donc on peut aller. Donc Job, quand on parle de souffrance, c'est même un livre très riche. Très riche. Quand tu comprends bien la nouvelle alliance, tu vas bien tirer dans Job. Job, Psaume. Job, Psaume. Job, Psaume. Les grandes prophéties messianiques, nous les avons dans le livre de Psaume. Alléluia. Alléluia. Le psaume, tout ce qui est dit, la plupart de ce qui est dit dans le psaume, ça ne parle que de Jésus. Vous vous rappelez? Vous rappelez? Le psaume, je crois, le psaume 110 ou le psaume 100 qui dit, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Quand tu vas dans le psaume 22, c'est aussi un psaume messianique. Ça a parlé même de comment ils vont tirer au sort son vêtement, ils vont le crucifier. Gloire à Dieu. Alléluia. Aidez nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux m'aider pour un psaume là? Un psaume messianique? Ou bien tu veux lire le passage? Hein? Le psaume 22. Hein? Oui. Vous voyez? Attends. Vous connaissez ça maintenant, non? Matthieu 27. C'est l'esprit de Christ qui se manifestait au travers de David. Si vous lisez Acte 2, vous allez voir les prières que Jésus a faites quand il était rentré dans le tombeau. En citant David. Gloire à Dieu. Après ça, on va avancer. Proverbe, là, c'est le livre de la ça. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 1 nous a dit? Jésus a été fait pour nous, ça. Alléluia. Alléluia. Si tu veux ça, il faut être en qui? Celui qui est venu dans ce monde, qui a cru en Jésus là. Qui a accepté Jésus. C'est le plus sage des hommes. Parce que c'est le secret de la vie. Ça. Quel est le problème des hommes? C'est la mort. C'est la mort. Jésus a mené la solu. Donc, si tu as ça, Jésus, tu as là. Tu es très sage. Tu es très sage. Et si tu suis ce livre, donc tu as compris. Tu es vraiment sage. Il est sage, il a été fait pour nous. Sagesse, Christ. Et nous sommes aussi ça. Il est le lion de la tribu de. Mais si un lion fait des fils, les fils sont quoi? Qui sont ceux qui sont lions de la tribu de Judas ici? Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu cries? Hein? Il y a une prière que moi j'ai fait. Je dis, Seigneur, ces esprits qui m'embêtent là, comme tu es le lion de la tribu de Judas, attaque leur gorge et arrache.
Mais amen. Mais tu dois bien. Donc vous avez prié pour moi et pour vous maintenant. Priez maintenant. Priez. Ce qui vous embête là. Tu es lion. Le grand lion Jésus là. Jesus Christ of Nazareth. C'est le lion de la tribu de Juda. Tout ce qui se dresse dans la maison de ton père contre ta gloire, contre ton foyer, pour t'empêcher d'avoir d'enfants. Seigneur, que sa gorge soit arrachée maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Jésus a dit, si vous croyez à ce que et après vous le... Moi, je suis sûr que vos prières sont exaucées. Amen. Amen. Donc, on est toujours le seul. Hein. Qu'est-ce qu'il reste? Après Proverbe, Ecclésiaste, c'est aussi le livre de la sagesse. Après Ecclésiaste, Cantique des cantiques. C'est la Sunamite et le roi, non? Vous vous rappelez, non? Le chant d'amour. Le chant d'amour entre le roi et la Suna. Vous connaissez ce livre, non? Oui. Qui est la Sunamite? C'est l'église. C'est l'épouse du Christ. Et le roi dont on parle là, c'était qui? Bientôt il aura les noces. Tu seras là. Gloire à Dieu. Et puis cantique des cantiques, Ésaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, jusqu'à la fin, ça parle des pros. Qui est le prophète? Et tous ceux-là ont prophétisé concernant lui. Matthieu, Marc, Luc, Jean, acte des apôtres, Romains. C'est ça, non? Ça, là, j'ai plus besoin de parler. Les 4 évangiles parlent de qui? Acte des apôtres. Jésus envoyait l'Esprit Saint. Il se manifestait et travaillait. Maintenant, les épîtres, c'est le bagou même ça. C'est ça qui nous révèle Christ. De façon claire et totale. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vous sondez les Écritures. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il y avait deux. Ce que nous sommes en train de faire, voici encore l'intérêt. Il y avait deux personnes, les deux disciples de Emmaüs. Vous connaissez? Vous connaissez, non? Ils parlaient. La Bible dit, il parlait. C'est très intéressant, même si c'était une étude biblique, d'aller plus en profondeur de ce passage. La Bible dit le premier jour de la semaine. Bon, non, sautons ça, on va aller. Et voici ce même jour, deux disciples allèrent dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 sades. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Il dit, de qui parle, entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes. Le Cléopas lui dit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Il parlait à qui? Il dit, quoi? Lui dit-il. Et il lui répondit, il est arrivé au sujet de Jérusalem, de Jésus de Nazareth. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.
Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrait l'Israël. Mais avec tout ce qui s'est passé là, voilà le troisième jour que ces choses se sont passées. Le drame. Voilà des gens qui prêchaient Jésus. Oui, c'est ça, non? Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus était là. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pourquoi nous insistons sur ce que nous sommes en train de dire? Tu peux parler de Jésus. Tu peux prêcher Jésus et ne pas avoir la bonne révélation. Ce qui s'est passé là, c'est gravissime. Regardez ce que Jésus lui-même a dit. Et ce qu'il a dit s'applique aux disciples. Et il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu du grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui là, ils ne l'ont point vu. Regardez ce que Jésus dit. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. La version anglaise dit fool. De l'insulte. C'est l'œil spirituel. La Bible dit homme sans résistance, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'on dit. On a parlé des prophètes tout à l'heure, non? Tous les prophètes ont prophétisé de Jésus. La Bible dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Souffrance. Et qu'il entra dans sa gloire. Écoutez, verset 27. Et commençant par Moïse, c'est-à-dire les 6 livres de Moïse. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous sondez les Écritures, pensez trouver en elle la vie, qui rend témoignage de moi. Voilà la leçon. Christ est là. Il prêchait Christ à Christ. Il ne le connaissait pas. Beaucoup dans l'église sont dans cet état. Ils n'ont pas reçu la révélation du Christ. Alléluia. 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 Je donne un exemple. Quand je dis Jésus est une fête là, c'est notre fête. C'est diable. Est-ce que tu en as reçu la révélation? Ce plan, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas reçu la révélation. Gloire à Dieu. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ici, ce qui est intéressant, qui va dans le sens de ce que nous avons dit, ils étaient dans le flou. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous avez lu ça, par rapport à quoi? Par rapport à la résurrection de Jésus. C'est ça. Jésus doit prendre les écrits. Il lui a dit, il faut que le Christ souffre et qu'il entre dans la gloire, c'est-à-dire ressuscité et enlevé. Et si tu ne crois pas à la résurrection, tu es encore dans terre. Hein? Tu es encore dans. Ne répondez pas. Ézéchiel ne veut pas m'aider. Si tu n'as pas cru à la résurrection, tu es encore dans terre. Dans terre péché. C'est ça la gravité de la chose. Et quand on parle de Jésus ressuscité, les gens n'ont pas reçu la révélation de Jésus ressuscité. Ressuscité là.
C'est pas ça, c'est pas ça. Seul, c'est ça, ce que je dis, c'est pas ça seul. Regardez. Allons pas à pas. Est-ce que sur la base de la révélation, ces deux disciples étaient sauvés avant de rencontrer Jésus encore dans sa vie? Est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne sont pas sauvés. C'est qu'ils ont reçu la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Même jusqu'à ce moment-là, regardez, vous lisez la suite. Aucun des apôtres ne croyait. Ils n'étaient pas sauvés. Et la Bible nous dit que ces disciples, leurs yeux ouverts, la Bible dit, regardez, commençant par Moïse, il leur expliqua tout dans tout ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, ça Jésus. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. La Bible dit, moi j'ai souligné plusieurs fois le verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ça veut dire quoi? C'est là qu'ils en ont reçu la révélation que Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Tu peux réciter sans en avoir la résurrection. Ils sont ceux qui ont peur de la mort ici. Non. C'est mauvais d'avoir peur. On est humain, non? On est humain. Ils ont ceux qui ont peur. Vous piégez, c'est ça? Mon frère. Donc, si on met le couteau là, d'accord, là, tu vas fuir ici. Là. Quelqu'un commence à sauter pour dire, là, le diable ici, là. Tout le monde va fuir ici. La seule chose que je veux vous dire, c'est que si tu as peur de la mort, alors nous passons. Tu n'as pas reçu la révélation de Jésus-Christ. Ressuscité. C'est le test final pour toi. On peut venir te surprendre et puis tu peux avoir peur rapidement. Mais si tu n'as pas cette assurance, tu n'as pas reçu la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Note ça et demande ça un autre jour. Gloire à Dieu. Apocalypse parle de qui? La révélation du Seigneur. La Bible ne parle que de Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Et quand les disciples là sont allés, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'aime vraiment ce verset-là. Verset 34. Le Seigneur est réellement. Vous n'aimez pas la résurrection. Donc, de toute manière, je suis resté maintenant toujours dans le premier point. Il y en a qui ne sont pas contents de moi. Mais je vais conclure à ce niveau. Ce n'est pas l'abondance de la parole, mais c'est la révélation que vous en avez reçue. Ce n'est pas l'abondance de la parole. Mais je vais vous lire un dernier verset, Jean 8, 24. Et vous laissez avec ce verset-là. Jean 8, 24. Jean 8, 24. Il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je dis que je suis. Alléluia. Alléluia.
vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je dis que je suis. C'est très profond. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Alléluia. Jésus, dans tout son ministère, vous allez voir, il a utilisé la sagesse. Comme il est sagesse, pour leur donner une révélation, mais tous n'en ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Il dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis que je suis là, vous allez mourir. C'est-à-dire que le salut dépend de quoi? Dépend de quoi? Oui, mais non, dans ce contexte-là, de la révélation que tu as du Christ. Gloire à Dieu. Et Jésus est un fils. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que Jésus est un. Jésus est immuable. On ne peut pas épuiser. Comment je dis Christ, Jésus. Il est infini. Il est infini. C'est pourquoi nous demandons d'insister, de chercher à le connaître chaque jour davantage. Et il y a beaucoup d'autres avantages liés à ça. Plus tu grandis dans la connaissance du Christ, plus tu grandis dans la foi, dans la conviction, dans la domination, dans le bon témoignage. C'est-à-dire, ce qui intéresse beaucoup les gens aujourd'hui, les prédications, la sanctification, c'est dans la révélation du Christ. La puissance, la domination, le succès, les prospérités, la prospérité dépend de la révélation que tu as reçue du Christ. Alléluia. Alléluia. L'assurance du jeune lion dépend de la révélation que tu as reçue du Christ. Et merci la bonne nouvelle. Voici encore un autre intérêt. Tu veux te connaître en tant que chrétien? Qui sont ceux qui veulent se connaître en tant que chrétien? Sous être béni. C'est-à-dire que connaître ton identité en Christ, ta position en Christ dépend de la révélation de l'identité du Christ dont tu en as la révélation et de sa position. Pourquoi? Tout ce que tu vois en Christ, c'est ça qui est en toi. Donc pour te connaître, il faut connaître Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas regarder Adam. Et l'erreur que beaucoup de croyants font aujourd'hui, ils s'identifient à Adam le premier. Et leurs regards sont toujours là. Nous sommes des hommes, regarde à Christ. Ton identité, c'est en Christ. Tu as été créé en Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Couvrez la tête. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est toi qui es le vrai enseignant. Nous te supplions. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint pour donner la révélation de qui tu es. Ouvre-nous les yeux du cœur, de l'âme et de l'esprit comme tu l'as ouvert aux disciples d'Emmaüs et aux autres disciples. Pour que nous entrions dans une révélation profonde de notre Seigneur Jésus-Christ.
partant de ça, recevoir la pleine révélation du Père. Et ce que tu as fait de nous, là où tu nous as placés, et que nous puissions marcher en connaissance de cause, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est ennemi de ta parole et qui vient nous distraire, chercher à nous perturber comme des oiseaux pour piquer ta révélation dans nos cœurs, sois paralysé. Sois paralysé. Sois paralysé. Sois neutralisé. Au nom puissant de Jésus. Que la lumière de ta parole remplisse nos cœurs. Toi qui as dit, soyez abondamment habités par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Seigneur, remplis-nous de cette parole. Donne-nous la soif de ta parole. Donne-nous la faim de ta parole. Et toutes les fois que nous entendons, nous lisons et méditons ta parole. Seigneur, secours-nous. Révèle-toi à nous. Viens à nos secours. Au nom puissant de Jésus. Nous rentrons dans ta grâce, Seigneur. Et nous demandons ta lumière. Et que ténèbres s'évanouissent. Que tes enfants portent ta lumière partout. Sois des témoins de ta puissance. Le témoin de ta résurrection. Au nom de Jésus. Que tout obstacle sur leur chemin soit dispersé. Tout embargo sur leur vie soit levé. Tout ce qui est planté, qui n'a pas été planté par le Père dans leur vie soit déraciné. Sois déraciné. Sois déraciné. Au nom puissant de Jésus. La joie de l'Éternel est une force. Que cette joie remplisse le cœur. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils possèdent la porte de leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, car tu vas le faire. Gloire, honneur soit rendu à ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Dieu éternel, l'amour de notre Seigneur Jésus, et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous, vous édifie, vous enracine, vous fasse triompher tout le temps jusqu'au retour du Christ. Que l'abondance du Christ vous envahisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.